Je précise encore que la puissance de Dieu devient ta puissance. Oui, la puissance de Dieu, la nature de Dieu devient ta nature. Son identité devient ton identité. Et lorsque tu as la puissance de Dieu en toi, les amis, qu'est-ce qui peut te faire peur? Alors qu'assez souvent, nous nous précipitons à aller au ministère, prier pour les malades. Tu n'as pas pris du temps avec le Père. Tu ne t'es pas rassuré que vous êtes un. Tu n'as pris aucune orientation de lui. Vous savez, il y a un texte dans Marc 1, à partir du verset 35, où le Seigneur quitte ses apôtres le matin, tôt le matin. Bon, certaines Bibles parlent de tôt le matin, d'autres parlent de très tôt, d'autres parlent de en matinée à 6 heures. Mais moi, j'aime par contre la Bible qui décrit que le matin pour le Seigneur, c'est 4 heures du matin. Et Jésus se retire. Et quand il va là-bas, il va écouter. Il est en communion avec le Père. Il est en communion. La communion dont parle le Nouveau Testament surpasse de loin toute communion terrestre que nous avons. Il s'agit de la forme la plus élevée que l'on puisse concevoir par elle-même en tant que rachetés. Nous sommes donc introduits dans une relation spirituelle avec le Père. J'aimerais apporter une précision. Ce n'est pas notre capacité physique ou intellectuelle qui nous conduit ou qui nous introduit à la communion avec le Père. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans la communion avec le Père par la prière. Et vous allez vous rendre compte que il y a dans les églises, dans nos églises, les Marthes. Alléluia. Dites Marthes. Marthe, c'est cette femme-là qui a oigné les pieds de Jésus avec son parfum rare. Peut-être le Givenchy ou le J'adore. Alléluia. Mais un parfum rare. La Bible dit un parfum rare. Et Marthe restait à côté de Jésus. Marthe zélée. Marthe aimait Jésus. Mais Marthe n'avait pas une chose. Pourtant, voyant la vie de Jésus, Marthe ne cherchait pas à savoir pourquoi Jésus priait. Nous parlons de Marthe. Marthe, c'est peut-être un cas plus isolé que les autres, mais Marthe a été proche de Jésus aussi. Et Marthe, quand elle a eu des problèmes, son frère Lazare a eu des problèmes, Marthe a commencé à dire, oh, si tu étais là. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est en communion avec quelqu'un, quand on a un problème, lorsqu'on est intime, un fidèle, lorsque nous voyons quelqu'un tous les jours, lorsqu'on a un problème, on repart vers la personne pour demander conseil. Alléluia. Merci. Et Marthe, ils sont nombreux les Marthes dans les églises, qui ne cherchent pas d'abord la communion avec Dieu, mais qui cherchent les privilèges de Dieu. Alléluia. Jésus priait un jour, dans le livre de Luc 1, Luc 11 au verset 1. Voici les disciples qui ont marché avec Jésus durant tout ce temps. Mais je suis surpris. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je suis surpris de voir un des disciples de Jésus venir dire à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Je pense, sans me tromper, que en observant la vie de Jésus et comment ce type exerçait son ministère qui n'était plus approuvé, Jésus opérait dans une dimension hautement spirituelle. Et les disciples donc ont profité, j'ai dit profiter, juste de la gloire de Jésus, sans pourtant savoir ce qu'il faisait avant d'exercer son ministère. Mais Jésus était en communion sans interruption avec son Père. La communion, les amis, si nous n'avons pas de communion avec le Père par la prière, il n'y a pas de ministère. Si nous n'avons pas de communion avec le Père par la prière, nous sommes en danger spirituel. Voyez-vous, la communion avec le Père nous amène, je dis, nous introduit dans le secret de Dieu. Ce n'est pas les histoires que nous racontons, j'aime bien dire ça. Parce que les chrétiens que nous sommes,
Nous voulons de la sensation et nous aimons mentir. Nous aimons accuser que Dieu nous a dit. Dieu ne t'a jamais rien dit, les amis. Celui à qui Dieu parle dans son intimité ne peut pas être la même personne. Non! Dieu a parlé à Moïse. Lorsque Moïse était dans la tente d'assignation, Moïse était en train de prier le Seigneur. Et il était en communion. Il disait, Père, étends ta grâce sur ce peuple. C'est vrai que je suis l'objet d'une grâce, mais étends ta grâce sur le peuple. Et Dieu a exaucé. L'apôtre Paul que nous aimons citer, il a eu des temps de communion avec le Seigneur. Il a eu le temps de prier avec le Seigneur. Et cette personne est un personnage de la Bible que nous aimons tant. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul prenait le temps de parler à celui qu'il a appelé. Parce que l'apôtre Paul a reçu son appel qui est authentique. Je te dis encore, si Dieu ne t'a pas parlé, ne dis pas que Dieu t'a parlé. Parce que celui qui parle avec le roi a le cachet, l'autorisation du roi. Celui à qui Dieu parle ne reste pas la même personne. Nous nous trompons souvent. J'insiste. Celui à qui Dieu parle ne reste pas la même personne. Et quand on parle de la communion avec le Père, vous allez vous rendre compte que c'est à cet instant précis et dans la communion que tout se passe. J'ai lu un livre de l'évêque Dag où il explique que notre problème c'est parce que nous sommes pressés. Mais quand l'un de tes oncles qui a une autorité de la place, s'il te demande de venir chez lui le matin, généralement ce que eux ils font c'est quoi? Il est dans sa chambre, il rentre à 4 heures du matin. Même si c'est à 14 heures, tu vas rester là au canapé. Parfois on ne te donne même pas de l'eau. Il dit en fait, c'est parce qu'on a peu d'intérêt pour le Père. Et c'est ce qui nous amène à être rapidement dans sa présence et à ressortir. Alors qu'il ne nous a pas encore parlé. Il explique, il dit que quand tu as de l'intérêt pour la personne et quand tu arrives chez lui, tu as d'abord cherché ce que lui il aime. Il y en a qui aiment le ballon, il y en a qui aiment le foot, il y en a qui aiment le golf, il y en a qui aiment le catch, il y en a qui aiment. Et quand tu rentres dans sa maison, parfois vous commencez par des sujets qui l'intéressent lui, pour que tu restes longtemps. Et c'est à lui-même de te libérer pour dire, moi j'ai un agenda compliqué, dis-moi ce pourquoi tu es venu me voir, tu expliques ton problème. S'il peut te résoudre ça, il te résout cela. Mais nous, quand on va en communion avec le Père, c'est on est sorti. Merci. Je vous ai dit que la communion avec Dieu, ce n'est pas une affaire physique. C'est une affaire hautement spirituelle. Et c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Assez souvent, c'est 10 minutes, c'est fini. Et j'aime l'homme de Dieu quand il dit que le mercure est en train de prendre. Alléluia. Parce qu'une fois tu as goûté aux effets de la communion de Dieu par la prière, il est difficile pour toi d'abandonner. Il est difficile pour toi de rester maintenant sans une femme qu'on aime. Même si elle habite au Vendo, nous allons quitter Akanda, Ntoum, le premier campement pour y aller. Quel intérêt? Parce que, excusez-moi, moi je me prêchais sans les gants. Quel intérêt? Parce que c'est une femme. Mais le Père au-delà de tout, notre vie dépend de ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que la communion avec le Père par la prière donc, est un élément indispensable pour nous en tant que chrétiens. J'aimerais dire au passage à ceux qui sont dans la salle, qui n'ont pas encore connu Christ, la communion avec le Seigneur ne se fait pas avec les païens. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. En fait, notre nature charnelle ne peut pas communier avec le divin. Il faut que tu passes par un processus qu'on appelle la conversion. À partir de cet instant, tu es en train de rentrer petit à petit dans les choses spirituelles comme la communion avec Dieu. Si tu es là et que tu as commencé à prier, je t'encourage à ne pas relâcher. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Et donc, lorsque nous sommes avec le Père en prière, il y a un feu. Alléluia. Oui, il y a un feu. Il y a un feu. La prière entraîne le feu. La communion entraîne le feu. Et j'aimerais te dire que ne confonds pas
le feu de la communion avec Dieu par la prière à notre capacité personnelle. Ne confonds pas la prière qui est poussée par le Saint-Esprit au légalisme, au conformisme. Non, la chair te pousse à être conforme, à faire plaisir à ta nature. Mais l'Esprit de Dieu te conduit dans la communion avec le Père. Oh, je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit nous pousse à être en communion. Assez souvent, c'est la chair, bon, écoute, on doit prier. Oui, prions. Oui, on est parti le matin. Mais écoutez, c'est rien de tout cela. On veut faire plaisir parce que on doit le faire, oui, non. Il y a des moments même, tu n'as pas envie de sortir. Parce que tu as été conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce que le Saint-Esprit te dit de faire, mon gars, ça ne dépend pas de toi. Quand il veut te bloquer, il te bloque. Tu es là. Et tu passes du temps. Et quand tu passes du temps avec lui, il te dit des choses qu'on ne dit pas à n'importe qui. Il te dit des choses qu'on dit à son intime. Il te dit des choses qu'on dit à une personne qui partage les mêmes valeurs, qui est son partenaire. Écoute, je vais vous faire une confidence. Vous voyez, quand on est même en communion avec le Seigneur, il y a des choses qu'il va faire pour nous. Vendredi, bon, mon épouse n'est pas là, elle a eu des obligations professionnelles ce matin. Mon épouse avait un retard et vendredi dans la nuit, dans la nuit, elle me dit non, je saigne. Je dis non, tu sais, les femmes enceintes, souvent, elles saignent. Saignent. Et le matin, elles saignent abondamment. Bon, je ne sais pas, souvent, moi, je boude, quand j'ai fini de prier le matin. Il y a une chose dont je n'aime pas, comme me réveille le matin. Parce qu'il y a quelque chose que nous ne prêtons pas peut-être attention. Il y a des heures auxquelles le Seigneur nous parle quand nous sommes en communion. Il y a des heures. Et moi, généralement, c'est avant de me réveiller. Quand nous finissons nos prières de 4 heures du matin, et je vais me coucher, parfois même, j'ai l'insomnie, mais suffisamment de... Il t'a soufflé. Emma, je t'aime. Ah, je dis je t'aime. Voilà ce qu'on dit à quelqu'un avec qui on est en communion. Alléluia. Hein? Et ma femme a saigné. Bon, le Seigneur aussi m'a dit, allons à l'hôpital, on arrive à l'hôpital. Je sors de ma maison, j'ai 30 000. Et le 30 000 là même ne m'appartenait pas. On appelle un médecin. Oh non, on est occupé. On part là-bas. Oh non. Bon, allons à l'union médicale. Parce que je n'aime pas l'union médicale. Quand on arrive ce jour-là, vraiment, il n'y avait personne. En fait, il y avait moins de personnes. Et il y avait moins de circulation. On a payé le premier examen. Ok. Et on va faire l'échographie. Le médecin me regarde. Monsieur, il n'y a pas l'enfant. Ah bon? Ok. Non. Il fait encore, il dit, bon, là où vous êtes là, vous n'allez pas sortir d'ici parce qu'il vous faut faire l'opération là. Parce qu'on doit enlever l'enfant qui n'est pas dans l'utérus qui est à côté. Ah bon? Ok. Bon. Je commence de la facture, il m'envoie au service facturation, et puis je prends la facture, je l'ai même dans ma voiture, la facture fait 1 million. 1,87 000 francs. J'ai dit, ah bon? J'ai pris mon téléphone, j'ai fait le message au boss, pasteur Otira, j'ai dit SOS, union de prière. Et pendant que j'étais assis, je me suis rappelé que, mais je n'ai pas encore dormi, j'ai passé du temps avec le Seigneur. J'ai supprimé le message là, pour ne rien dire. J'ai dit, bon, Seigneur, je suis ton serviteur, c'est des choses qu'on dit à son intime. Si l'enfant d'autrui reste, parce que le médecin, il dit que on va faire, on va l'endormir complètement. Bon, j'ai dit, si l'enfant d'autrui reste au bloc, tu sais que je n'aurai même plus la force de te servir. Parce que les païens, ils attendent ça pour dire, oui, c'est son Dieu, il a passé quoi. Et j'étais assis comme Bettina, comme ça, les pieds sur les autres avec mon téléphone. Bon, j'ai appelé sa mère, elle est venue. Non, ça va. Et pendant que nous étions, elle me dit, il y a quelque chose qui est sorti. Je dis, ah bon, mais va voir les sages-femmes. Et elle est partie voir les sages-femmes, elle est rentrée. Le médecin est rentré, il est sorti, il est rentré, il est sorti. Et le médecin est revenu me voir pour me dire, monsieur, je peux vous voir. Il me dit, je pense que il n'y a plus rien, on ne va plus faire l'opération. Et je lui ai regardé, je suis retourné ma soeur, j'ai dit non, dans le cœur, tu n'as pas encore vu. Parce que moi, mon esprit n'était pas là. Moi, mon esprit, ma pensée, c'était sur le temps
temps que j'ai passé hier, jusqu'à maintenant, je n'avais pas dormi. J'ai passé le temps avec le Seigneur. J'ai dit le matin, tu m'annonces une chose comme ça. Les 30 000 sont finis. Je n'ai rien. Les 30 000 sont finis. Et je n'appelle personne. 30 000 de trouille, papa. Et j'étais là. Après, elle est sortie, elle a fait lui-même m'appeler. On est reparti faire l'échographie. Il a mis, même, vous savez, les médecins, quand ils font l'échographie, ils font le commentaire. En même temps, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, tu ne sauras pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment, je ne vois rien, absolument rien du tout. Ah bon? Ok. J'ai dit, mais docteur, moi je sais ce qui s'est passé. Il dit, ah bon, dites-moi. J'ai dit, non, vous ne pouvez pas comprendre. C'est autre chose. Après, on a rigolé. Et il me dit, et là, ma femme dit, docteur, donnez-moi au moins une ordonnance. Il dit, non, il n'y a rien, tu n'as même pas mal. Je ne vais pas te donner une ordonnance. On est sorti de là. Et le samedi matin, je lui ai posé la question, tu veux aux répétitions retrouver maman Michel? Elle m'a dit, oui, elle avait la force. Je vous dis, après ça, elle m'a marché. Je vous dis, je me suis souvenu seulement du temps que j'avais passé avec lui. Du temps de prière que l'on fait en ligne. Je me suis souvenu seulement de ça. Parce que je n'avais pas d'autre voie. Et le médecin lui-même m'a dit que, mais c'est vrai que c'est difficile actuellement. L'argent est rare. J'ai dit, docteur, vous ne pouvez pas imaginer. Mais trouve 1 million. On a réduit jusqu'à 600. J'ai dit même 50 000 là. Même les 30 000 que j'avais là, je n'ai plus. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que quand on est en communion avec Dieu, j'ai envie d'ajouter un mot. Il y a une assurance qui ne dit pas son nom. Vous savez, ces choses-là, ce sont les choses de la foi. L'auteur des Hébreux dit, en Hébreux 11, verset 1, il dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et moi, j'aime la version anglaise. Dans la version anglaise, je n'ai retenu qu'un mot, papa. Il dit, la foi est la substance des choses que l'on espère. L'évidence de ce qu'on ne voit pas. Et quand tu prends substance là, qui veut dire hypostasis, qui traduit fondation. Donc la foi est la fondation de ce que l'on ne voit pas. Alléluia. Et tu es dans cette osmose là avec le Seigneur. Tu as foi parce que oui. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu n'as pas encore donné tes nuits au Seigneur, tu n'es pas encore prêt à le servir. Tu n'as pas encore donné ton sommeil, ton argent, ta vie au Seigneur. C'est que ta nourriture au Seigneur. C'est qu'il y a problème. Alléluia. Il faut tout donner. L'apôtre Paul a dit que je me dépouille de tout. C'est que moi je considérais comme de gain est devenu pour moi comme une perte. Alléluia. Même sa vie, il avait presque livré. Bien-aimé, j'aimerais te dire encore autre chose. N'abandonne pas si tu as commencé. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Et l'importance de la prière spirituelle nous amène donc à cette union-là qui fait que nous soyons, que la pensée de Dieu soit en nous et la nature de Dieu en nous, la puissance de Dieu en nous. Alléluia. Lorsqu'on arrive à cette dimension-là, on ne se comporte plus comme n'importe qui. En réalité, lorsque nous avons passé du temps dans la prière, lorsqu'on se lève, même quand il y a un problème, ta sagesse est différente. Parfois, tu te demandes comment j'ai fait pour gérer ce problème-là. Tu es d'une sérénité olympique qui ne dit pas son nom. Alléluia. Mais écoute, quand tu ne passes pas le temps dans la prière avec Dieu, tu es agité. 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 Tu es agité. Parce que tu n'as pas d'issue. Comme disait le Père, oh non, les ongles, non, non, tu es agité. Tu es agité. Mais quand tu es avec lui chaque jour, les amis, il y a même des choses que Dieu va te dire que tu n'auras qu'à rire. Je vais vous mettre dans une confidence pour les gens qui pensent que bon, on est arrivé, il n'y a pas de chaises, il n'y a pas de gens. La semaine dernière, alors que je me couchais, j'étais sous ma couche après la prière et le Seigneur m'a transporté. Oui, j'aime ça. Il paraît qu'on sort en vampire. Oui! Je suis sorti en vampire, le Seigneur m'a amené là où je suis. Et derrière là-bas,
Il avait 4 bouteilles d'eau en za. Je te dis ça pour que tu saches que ce n'est pas la blague qu'on fait là. Le pasteur et son épouse ont mieux à faire que de créer les camps de prière. Alléluia. Et les 4 bouteilles d'eau en za là. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai dit prier, les 4 bouteilles d'eau en za se sont éclatées. Boum! L'eau a ruisselé au mur. L'eau est rentrée dans la salle. La première personne à qui l'eau a pris contact était en feu. Alléluia. C'est pour vous dire que si tu doutes souvent de certains programmes, de certaines choses, cherche à être ami. Mais l'ami avec le Seigneur n'est pas circonstanciel. Ce n'est pas circonstanciel. Ce n'est pas parce que tu as besoin d'une chose. À ce moment-là, il connaît ton cœur. Il connaît. Les ingrats que nous sommes. Parce qu'on est allé, oui, vite, vite. Oui, Seigneur, dis-moi quelque chose. Tu n'as rien dit. Parfois, tu mens même. Dieu ne ment pas. Et il n'agit pas hors de sa parole. Ce qu'il te dit est conforme, est là, établi dans sa parole. Là, ici, là. Il n'agit pas hors de sa parole. Assez souvent, j'aime dire ça partout où on me prêche, où on m'envoie prêcher. Je dis assez souvent, les chrétiens mentent. Et Dieu m'a parlé, il ne t'a rien dit. Oui. Parce que celui à qui Dieu parle, il porte les fruits. Celui à qui Dieu parle, quand tu le regardes, tu dis avec, tu sens que, oui, lui là, Dieu parle. Oui, c'est vrai. Dieu m'a dit, ce sont les esprits de la famille qui te disent les choses. Les esprits de la famille. Excusez-moi, je vais souvent sanguin. Les esprits familiaux te parlent, tu accuses Dieu. Parce que quand Dieu commence à te parler, non, vous sortez des choses compliquées. Vous comprenez? Votre vie, je dis souvent à mon épouse, mais tu as prié que tu voulais un mari qui sert. Maintenant, le feu de Dieu est allumé en moi là. Parfois, oh non, tu passes du temps. Je dis oui, tu as prié que Dieu te donne un mari qui doit prier, qui doit servir le Seigneur. Laisse-moi là où je suis. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie qu'on ne comprend pas. Voici mon frère et ami Christelle, on a fait les bancs ensemble. Parfois même il dit non, donc Dieu fait les choses comme ça là. Oui, c'est mon frère. Il dit Dieu fait les choses comme ça là. Parce que les amis, quand Dieu t'embrase là, il n'y a pas, où tu es dedans, il n'y a pas de machin, non. Même impudicité, quand tu veux rentrer, il te dit, hé mon fils, là où tu vas là-bas, c'est pas bon. De façon, je connais les hommes de Dieu qui sont en communion, de façon permanente avec le Seigneur. Il me dit qu'un jour, alors qu'un jour je voulais essayer, non, il dit, tout était déjà fait pour que je rentre. Pendant que je suis allé dormir, le Seigneur m'a téléporté dans la maison d'autrui. Et j'ai vu des choses qui ont fait en sorte que je recule d'un pas. Voici ce que le Seigneur fait à ses serviteurs. À ceux qui sont... Quand tu as mis à quelqu'un, quand tu apprends des choses sur lui, tu l'appelles, tu dis non. Hé, écoute, frère, ne mets pas les pieds là-bas. Ne va pas là-bas. Voici ce que le Seigneur fait. Puisque nous disons que la communion, c'est être un. Et être un, ça veut dire que non. Si tu laisses l'autre partie, toi-même, tu es touché. Laissons le Seigneur faire des choses pour nous. Alléluia. Laissons le Seigneur nous parler lorsqu'on est en communion avec lui. Et prenons l'habitude de passer assez du temps dans la présence de Dieu. Je vous assure que ça nous fait du bien. Même si les gens qui habitent dans la maison, la même maison que toi, ne te comprennent pas, mais ça nous fait énormément du bien. Même si aujourd'hui, je me souviens alors que le Seigneur m'a appelé, vous savez peut-être que, et je profite à le dire devant mon frère Alfred qui est là et sœur Clarisse, et que j'étais en train de pleurer pour dire Seigneur, mais je ne connais rien. Je ne connais pas. Même Elie, mon premier professeur, c'est ma femme. Je ne connais pas. Et là, le Seigneur m'a envoyé au CFTV. Bon, je suis quelqu'un, quand je découvre l'or, je ne te laisse pas. C'est pourquoi vous me voyez branché, j'ai envie de dire branché à ce couple-là. C'est pourquoi vous me voyez branché, j'ai dit branché à ce couple-là. Parce que je réalise que, en fait, au travers eux, je suis en communion perpétuelle avec le Seigneur. Voyez? Parce que tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, c'est pour m'amener à grandir. C'est pour m'amener à quitter de là où j'étais pour être un peu en haut. Vous voyez? Et donc, Dieu crée des connexions comme ça
Et je vais vous mettre dans une confidence. Je n'avais jamais prié 1 heure de temps. Oh, ministère, mais quand tu vas, c'est 10 minutes. Mais comment? Tu mets la télé, ministère sans prière, tu écoutes. En place pour prier, c'est 4 heures du matin. Comme chacun d'entre nous, j'ai expérimenté. Et je me suis dit, il y a des jours où je ne me connecte pas, mais je suis là. Parce que quand j'ai réveillé ma femme, elle me dit, tu t'es signé. J'ai dit non chérie, tu dois faire les exercices là. Pour que ça soit ma vie. Pour que ça soit une habitude. Et parfois on termine ces séances là. Je reste là. J'ai dit non, il faut que j'ajoute 1h30. Alléluia. Pour passer du temps avec lui. Et après, parfois, quand je vais dormir, Dieu me parle. Alléluia. Alléluia. Écoutez, parfois, Dieu met les gens devant nous pour nous entraîner au large. Alléluia. Et ces personnes-là, quand on regarde son état, on dit, il fatigue les gens. Moi, mon cœur, là où je suis là, j'ai soif de quelqu'un qui va m'enseigner. Tu pourras me dire tout ce que tu veux. Même tant que je ne suis pas plein, je viendrai chez toi. Alléluia. Je m'asserai à ton salon parce que tu as des choses à m'apprendre. Parce que je suis appelé à être là. Ami commun à ce type-là. Alléluia. Parfois, on passe à côté de la grâce, les amis. Vous voyez la prière parfois, dans les églises, nous prions, mais on ne prie pas comme, on ne prie pas assez. Parce qu'on est souvent assujetti à un programme. Alléluia. On est souvent assujetti à un chronogramme qu'on doit respecter. Mais quand on crée une plateforme qui peut t'amener à grandir spirituellement, c'est le moment où il faut saisir. Parce que Dieu nous attend dans les nations. Et si tu ne te prépares pas, la nation va te prendre. Au lieu que tu prennes la nation, elle va t'aspirer comme l'aspirateur enlève la poussière. Les amis, la communion, Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. Enoch n'avait pas d'église. Enoch n'avait pas d'âme. Enoch n'était pas pasteur. Mais Genèse 5, verset 24, sinon on peut lire à partir du verset 22 jusqu'à 24, nous dit que Enoch était en communion avec l'Éternel. Pourquoi? Pourtant Dieu... Enoch n'avait pas la capacité de prêcher devant les gens. Mais c'est quelque chose peut-être que Dieu a mis au-dedans de lui. Il a su distinguer ce que les autres faisaient. Et il s'est rendu compte que il y a l'Éternel qui est là, il faut que j'essaye d'être conforme. Parce que, voilà. Et la Bible dit qu'il a vécu 300 ans. Alléluia. Alors donc, nous pouvons parler de communion. Nous pouvons parler de communion. Nous pouvons parler de communion et dire que la communion est celle que nous avons définie. L'Éternel dit, Jésus a dit que sans le Père, il dit sans le Père, vous ne pouvez rien faire. Et on découvre le Père où? Dans la communion, par la prière. Alléluia. C'est là-bas où on découvre qui est le Père. De façon, le Père ne pourra pas parler à quelqu'un qui ne connaît pas. Alléluia. Oui, on ne donne pas conseil aux gens qu'on ne connaît pas. On donne conseil aux intimes. Et vous voyez, lorsqu'on est en administration, vous allez vous rendre compte que il y a des gens à qui le chef a tendance à confier des dossiers. Pourquoi? Parce que cette personne-là, quand le chef parle, il fait. Après, petit à petit, le chef commence à s'habituer à lui, à établir, il y a une confiance qui est déjà établie. Tout de suite, quand il y a un problème, oh, Alfred, mais pourquoi Alfred? Parce que vous êtes devenu intime. Vous voyez, dans les administrations, on veut souvent en vouloir aux autres pour rien. Vous ne connaissez même pas où les gens dorment. Même la journée, vous voulez attaquer les gens, vous ne savez même pas où les gens dorment. Vous ne savez pas comment les gens ont dormi. Il y a des arbres qu'on n'arrive pas à s'adosser en brousse. Et j'aimerais que chacun soit ce table-là. C'est-à-dire, même quand le démon vient chez toi la nuit, tu es en feu. Parce que tu n'as pas dormi. Parce que tu n'as pas dormi, tu as passé du temps avec lui. Alléluia. Et comment développer notre communion avec le Seigneur par la prière?
comment pouvons-nous développer notre communion? Puisque nous sommes appelés à grandir, à être au niveau de Jésus. Jésus était sans interruption en communion avec le Père. C'est pourquoi vous voyez Jésus opérer tellement de miracles et la foule le suivait. Mais Jésus ne le faisait pas par sa nature humaine. Alléluia. Donc, nous allons répondre à la question, comment développer notre communion avec Dieu par la prière? Premièrement, Premièrement, attendez que je retrouve mes notes. Premièrement, ayez une vie de prière constante. Ayez une vie de prière constante. Et nous allons lire le livre de Luc 18, du verset 1 à 5. Luc 18, si quelqu'un a la Bible peut nous aider. Luc 18, verset 1 à 5. Luc 18. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait vers lui. Une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Ouais. Le Seigneur ajouta. Non, arrête-toi là, merci. Voici une parabole que Jésus utilise, la parabole du juge inique. Alléluia. Il veut enseigner à ses disciples la persévérance dans la prière. En réalité, lorsque nous parcourons ce texte, vous allez vous rendre compte que la Bible dit qu'il y a une femme veuve qui réclamait ses droits auprès d'un juge. Et le juge ne voulait pas répondre à la requête de la dame. Et la Bible nous enseigne que cette femme a été persévérante. Elle a été persévérante, donc elle partait toujours voir le juge malgré le refus de ce dernier. Alléluia. Une veuve. Malgré le refus de ce dernier, moi j'aime Jésus parce qu'il a souvent des paraboles qui nous amènent vraiment à s'arrêter un moment et à interroger notre vie, notre quotidien. Une veuve qui a perdu donc son mari et qui est censé donc peut-être faire le veuvage, qui va chaque matin, j'ai envie de dire, au cabinet d'un juge pour dire il faut faire justice. Et la Bible nous enseigne par la fin que le juge a dit que comme elle vient sans cesse dans mes bureaux, j'ai traduit ça comme ça, parce qu'on ne voit pas un juge dans la cour, n'importe où, dans mes bureaux, il va falloir que je lui donne ce qu'elle veut. Mais au prix de quoi? Au prix de la persévérance. Au prix de quoi? Au prix de se laver le matin et savoir que quand je vais rencontrer le juge là, il me dira toujours non. Au prix de quoi? Au prix de prendre les taxis qui sont devenus impolis pour aller rencontrer un juge. Pourtant, cette dame a été persévérante. C'est l'image que le Seigneur nous renvoie. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Le problème, ce n'est pas le temps dans la prière. Alléluia. Hein? Non, le problème, ce n'est pas la durée dans la prière. Ce n'est pas la durée. La Bible nous dit dans le psaume 119 au verset 164, je crois, que David priait 7 fois par jour. Le problème, c'est d'être constant dans la prière. David priait 7 fois par jour. Daniel priait 3 fois le jour. Un gouverneur et un roi ont prié autant de fois. Qui es-tu pour ne pas prier plusieurs fois? Donc, le cahier des charges, l'agenda que le gouverneur a, que le roi a,
Il prend 7 fois la journée, 7 fois le temps d'aller dire Seigneur merci. Il prend 7 fois le temps pour aller prier. Mais toi, tu es même encore au chômage, tu n'as même pas encore d'emploi. Tu cherches l'emploi. Tu n'es pas encore rentré dans l'alliance du mariage. Tu n'es pas encore en haut. Tu ne pries pas 7 fois le jour. Et lorsque David a fait l'erreur pour toucher Uri, quand on prêche, on dit que David était un impudique. Il avait le sang entaché. Mais nous avons oublié que quand on dit, mais Dieu a même bien fait dire, l'homme selon le cœur de Dieu, selon son cœur. C'est-à-dire que Dieu couvre même les péchés quand tu es dans son intimité. Dieu couvre les péchés. C'est pourquoi quand un homme de Dieu, parfois il tombe là, tu es le premier à déjà appris ça auprès de lui. Et chaque fois, ça commençait à être vraiment évident parce qu'avant, j'avais la chicotte. Mais comment un homme de Dieu peut faire ça? Mais plus je grandis, je me confronte à des difficultés que je réalise. Oh, donc c'est vrai. Il ne faut pas avoir la bouche tranchante pour donner ton avis sur quelque chose. Oui, il ne faut pas avoir la facilité de condamner. Mais, et après, qu'est-ce qui se passe? Parce que celui à qui tu dis que, oh, l'homme de Dieu, mais le soir, mon ami, il ne dort pas 24 heures, 6 heures, il est en train de demander pardon au Seigneur. Toi, tu es en train de ronfler. Et après, tu le vois debout, en forme. Dieu ne fait que faire grâce. Il achète les avions. Tu commences à dire c'est le fétiche. Non. Parce qu'il est en communion perpétuelle avec Dieu. Tu commences à dire que c'est la sirène. Non! C'est Dieu qui bénit. Ceux qui sont dans son intimité, Dieu les bénit. Et c'est comme ça que nous sommes. Dieu fait des promesses lorsque tu es dans son intimité. Quand tu es en communion avec lui, Dieu te fait les promesses. Alors qu'un jour, vous savez, la chair souvent veut nous amener à faire des choses. Bon, là, je suis devenu, bon, ça, à l'école, là, c'est bon pour moi. Et j'ai voulu faire les trucs que je vois à la télé. Oui. Et ce jour-là, j'étais en train de dormir, le Seigneur m'a dit, ne parle pas de toi. C'est moi qui t'ai appelé. Je parlerai de toi au moment venu. Alléluia. Ne parle pas de toi. Et je me suis réveillé, j'étais assis sur le lit. Bon, généralement, les femmes qu'on nous donne là souvent, il faut qu'on les écoute. Parce que ma femme avait dit, oh non, tu n'es pas prêt. Non, 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 je ne suis pas prêt. Je dis, hey, madame, je suis quand même CFTB. Je ne suis pas prêt comment? Et le jour où le Seigneur m'a dit, ne parle pas de toi. C'est-à-dire, ne fais pas de publicité sur toi. C'est que, j'ai dit que quand vous êtes un avec le Seigneur, la puissance de Dieu devient ta puissance. Le revêtement de la puissance qui sera sur toi parlera de toi sans que tu ne fasses quoi que ce soit. Oh, je parle à quelqu'un. Vous savez, souvent il y a des exceptions parce que en français, je parle devant un professeur qui est là. En français, il y a des verbes qui se terminent, des mots qui se terminent qui font leur pluriel par en eau. C'est ça, non, mon frère Christelle? Comme quoi? Comme journal, journaux. Mais le même français nous enseigne que il y a les exceptions. Alléluia. Chacal, on ne dit pas chaco. On dit chacal. Alléluia. Et j'aimerais que nous soyons ces exceptions-là. Nous soyons les exceptions qui rentrent dans la communion avec Dieu par la prière. Oh, je parle à quelqu'un. Et quand tu es une exception, le monde a les regards sur toi. Alléluia. Oui. Vous savez, c'est pourquoi j'insiste pour dire que quand Dieu parle, la voix de Dieu est réelle. C'est que nous entendons souvent là, les esprits familiaux confondent. Nous confondent avec... Vous savez, moi quand je dors souvent, je sais que non, là, c'est mon esprit qui est sorti et puis je me suis baladé. Non, non, ça c'est pas Dieu. Je sais. Parce que j'arrive maintenant à faire la différence entre ce qui est de Dieu. Parce que ma femme me demande souvent, je dis non, je n'arrive pas à t'expliquer. Je ne peux pas t'expliquer ça. Mais c'est une façon d'apparaître, et en quelques secondes, il t'a donné le message, il est parti et tu t'es réveillé. Alléluia. Oh, il faut que nous soyons comme ça. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui nous dit, priez sans cesse. Et l'apôtre Paul en tête d'exhorter on appelle ça comment? Le peuple de Thessalonique de prier sans cesse. Lorsqu'on regarde, prier sans cesse ne veut pas dire
prier tout le temps, comme même quand tu es à la station, tu arrives, tu pries, prier, mets le carburant pendant que tu es en train de prier. Non. En fait, prier ici, en grec, veut dire tout sèche. Vous voyez l'image de la tout sèche. La tout sèche. Vous voyez, non? Voilà. Ça, c'est plus la tout ça, c'est la tuberculose. Ah, c'est la tuberculose déjà. Van Kembo. Mais la tout sèche, tu passes encore. Elle est parfois civilisée. Alléluia. C'est pourquoi Paul nous renvoie cette image-là. La prière. Il dit de prier sans cesse. Alléluia. J'aimerais lire ce que j'ai écrit ici, à ce sujet. Prier continuellement ne signifie pas prier sans s'arrêter, mais prier chaque fois que c'est possible. Voilà. Prier chaque fois que c'est bon. Donc, Paul parle ici de maintenir dans la mesure du possible une communion incessante avec Dieu. La prière devrait être l'attitude constante du chrétien. Il prie à certains moments qui sont mis à part pour la prière, mais il prie aussi spontanément selon les besoins qui se présentent à lui et il joue d'une communion continuelle avec le Seigneur par la prière. C'est Paul qui le dit. De même que les parents aiment entendre leurs enfants parler, Dieu aussi aime nous entendre parler. Et lorsqu'on est avec Dieu, parfois, avec la petite expérience que j'ai, moi j'entends difficilement Dieu me répondre quand je prie. Difficilement. Mais quand je quitte, en fait je ne quitte même pas sa présence en fait. Je ne quitte pas sa présence parce que parfois, chaque fois que j'ai fini de prier, et puis je me suis dit à un moment qu'il faut que j'arrête peut-être de l'orgueil. Chaque fois que j'ai dit, bon, je vais là, le Seigneur va me parler. Et parfois, pendant le moment où j'ai cette pensée, il ne dit rien. C'est quand tu es un peu... Il te sort de cette pensée qu'en ce moment, il revient te communiquer quelque chose. Alléluia. Et il faut apprendre l'habitude de regarder les heures auxquelles... Parce qu'il y a des gens qui ont des zones d'heures auxquelles Dieu nous parle. Alléluia. Et je vous assure que lorsque je m'étais converti, on disait que il faut avoir le cahier pour écrire. Mais écrire quoi? Je peux tout retenir. Non, on ne retient pas tout. Et c'est ce que Dieu vous dit là, dans le moment d'intimité là, qui peut faire de vous une lance de fer. Parce qu'il y a des moments où tu as oublié, parce qu'il va te dire une parole aujourd'hui, demain, même un an après, il va te donner la suite de cette parole. Alléluia. Il va te donner la suite de cette parole. Il ne va pas te dire une semaine que bon, écoute, Alfred, quand tu sors, tu vas faire ça, ça, ça. Il va seulement te dire, Alfred, sors. Mais sorti faire quoi? Un an après, il va te montrer dans une situation. Ah oui, ça fait, je suis sorti, je me suis retrouvé face à cette situation. Donc le Seigneur parle comme ça. Alléluia. Et il ne parle pas hors de sa parole, il ne parle pas quand tu n'es pas en communion avec lui. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Le deuxième point, les amis, notre niveau de communication avec Dieu va déterminer les circonstances de notre vie. Plus tu es en communion, dans les profondeurs avec Dieu, moins ta vie sera stressante. Moins ta vie connaîtra des problèmes qui peuvent te bousculer, qui peuvent bousculer ta foi. Le deuxième point, c'est mettre en pratique ce que vous avez appris de Dieu dans vos moments de communion. Alléluia. Assez souvent, quand on est dans la confidence de quelqu'un et que la personne t'appelle, te donne, par exemple, mandat dans l'administration, te dit, bon, j'aimerais que tu ailles me représenter, par exemple, au Cameroun. Il t'a envoyé, il t'a donné l'instruction, parce qu'il a confiance en toi, parce que vous avez établi une confiance sur la base de ce qu'il a vu de toi, de ce qu'il sait de toi, du témoignage qu'il a pris de toi. Il t'envoie au Cameroun, et quand tu arrives là-bas, au lieu d'aller prendre part à la conférence dont il t'a envoyé, tu es maintenant dans autre chose, en train de rendre visite aux amis, rendre visite aux parents, rendre visite à la famille. Non. Et lorsqu'il s'agira de faire le retour pour dire par exemple que, mais j'ai été à la conférence, pourtant les échos sont déjà arrivés, tu n'as pas pris part à la conférence. Tu es allé voir tes amis, tu es allé rendre visite aux amis, aux parents, de vous à moi.
est-ce qu'à la prochaine conférence, il pourra t'envoyer? Tu n'as pas appliqué ce que ton patron t'a dit. Et il a dit le même pour le Seigneur. Lorsque nous sommes en communion avec lui, Dieu nous donne souvent les instructions. Dieu nous parle souvent. Et si nous n'obéissons pas, en fait, plus tu obéis au Seigneur, plus il te parle. Plus tu obéis à ce qu'il te dit, plus tu t'amènes dans la voie qu'il a tracée pour toi. Alléluia. Mais à supposer que tu es en communion avec lui, tu entends une voix qui te dit, abandonne. Bon, c'est vrai que la première chose que tu dois te poser, c'est, mais je vais abandonner quoi? Mais tu sais dans quoi tu es. Tu sais ce qui t'embête. En fait, même ce dans quoi tu es là, ça te dérange tellement que tu as envie d'abandonner. Comme disait le pasteur que, mais oui, il te montre, tu veux encore qu'il te montre. Vous savez, il y a des choses, il y a des moments où le Seigneur ne parle qu'une fois. Et ça vous est rare. Une seule fois, il t'a déjà tout dit. Abandonne. Parce que tu sais dans quoi tu te trouves. Quand il te dit abandonne, tu connais. Il n'a pas besoin de te dire non, abandonne les bouteilles de régabe que tu prends chaque soir en cachette. Mais tu sais que tu bois et que ça ne sied pas avec ton intimité avec lui. Il te dit abandonne. C'est qui t'a dit d'abandonner? Il t'a dit d'abandonner. Ne cherche pas encore une autre image. Vous savez, souvent on a un problème avec vous savez, la foi. Hein? La foi aussi rime avec les images ou avec les révélations que le Seigneur nous montre. Parfois, dans l'intimité, Dieu va te dire quelque chose. Je vous assure que ce qu'il va te dire, et c'est ce que tu attends depuis longtemps, je te dis que tu vas commencer à le servir d'une autre façon. Parce qu'il t'a répondu. Mais à supposer que tu ne fasses pas ce qu'il t'a dit, pourquoi est-ce qu'il va continuer à te dire des choses quand tu es dans son intimité? Il te dit abandonne le péché. Il te dit patiente. Non, tu te compares aux autres parce que mon frère s'est marié, il faut que je me marie. Il t'a dit d'attendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans son usine là-bas, qui est en train de fabriquer, il est en train d'ajouter les orteils, les ongles, les yeux, les machins, pour t'envoyer toi. Il te dit patiente, tu veux faire ton choix. Alléluia. Hein, je parle à quelqu'un. Il te dit attends. Tu dis non. C'est comme ça. Il faut que ça marche. Il te dit patiente seulement. Parfois c'est le mot patiente. Et tu sais pourquoi il te dit de patienter. Lisons Jean 14, verset 23. S'il te plaît, homme de Dieu, tu peux nous aider? Le maître dit au serviteur, Oui. va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que l'âme ne soit remplie. Amen. Quelle autre version? Tu as quelle version là, papa? C'est meilleur. La mienne dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. La demeure que Dieu doit faire chez vous, c'est laquelle? Il doit construire une maison chez vous? Je ne pense pas. En fait, la demeure, c'est ton corps. Son fils et lui viendront habiter dans ton corps. Son fils et lui viendront habiter si jamais tu respectes ce qu'il te dit. Mais il peut te dire, il peut lors d'une révélation t'envoyer dans un texte, dans la Bible. Alléluia. Il t'aura parlé parce que tu as prié pour un sujet précis. Et il te renvoie à un texte dans la Bible. Assez souvent, il y a des gens qui disent que Dieu m'a parlé, il m'a envoyé, il m'a donné un verset biblique. Et parfois, le verset biblique répond à ta difficulté, à ta préoccupation, à la réponse que tu veux entendre de lui depuis longtemps. Mais qu'il te dise ça, et que tu dises que non, oh, moi j'enlève mon corps, ça c'est pas moi. Comme un homme de Dieu pouvait dire que lorsqu'on parle de bénédiction dans Deutéronome, et la partie là, il y a une deuxième partie où on maudit, où la Bible parle de malédiction, voici les malédictions. Et quand c'est la partie là, on dit non, ça là, c'est pas ma partie. Alléluia. Voilà, donc c'est ça. Si tu demandes quelque chose au Seigneur et qu'il te renvoie dans la Bible, que ce soit bon ou pas, c'est à toi qui s'adresse. Parce que les paroles de Dieu que nous voulons souvent entendre, il faut qu'elles soient les paroles de bénédiction, les paroles qui vont te dire non, tu seras élevé. Oh, quand je te vois, tu as une grande destinée. Oh, voilà. Mais écoute, quelqu'un peut te dire quand je te vois, mais ta vie ne fonctionne pas sans Christ. Il te dit abandonne ça, mais il faut que tu abandonnes parce que Dieu t'a parlé.
Pourquoi être dans l'intimité de Dieu et qu'on n'obéit pas? Bon, nous avons un chef de l'État qui a ses conseillers, ou bien ses ministres, ou bien le premier ministre qui a ses ministres. Et quand on donne un plan de fonctionnement, que tu n'obéisses pas, on t'enlève. On t'enlève. Et avec le Seigneur, c'est aussi ça. Pourquoi Dieu va continuer à nous parler si nous ne respectons pas ce qu'il a dit? Pourquoi nous allons continuer à donner les enseignements et aller aux enseignements dans les églises si nous ne mettons pas en pratique ce que la parole de Dieu nous dit? Alléluia, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? J'aimerais que nous puissions réaliser cela. Que Dieu nous a parlé. Dieu t'a parlé il y a un an, il y a un mois, il y a 2 jours, Dieu t'a parlé. C'est pour te ramener à lui, pour que tu sois toujours connecté. C'est pour qu'il continue de façon perpétuelle à te communiquer une nouvelle pensée. Mais tant que tu n'obéis pas à ce qu'il te dit, il restera silencieux. David, malgré son péché, il a continué à chercher Dieu. La Bible nous dit que David, même sur son lit, il priait l'Éternel. Parce que David était habitué à la communion avec Dieu. Et ces choses-là, ce n'est pas des trucs charnels, c'est des trucs hautement spirituels. On est dans le spirituel. Que quelqu'un soit sur son lit, en train de prier le Seigneur. Oh, Dieu, tu vas mourir. Mais même si tu meurs, mais tu ne t'es pas détaché un seul instant de ce moment-là. Lorsqu'il y avait eu un scandale dans les pays de l'Afrique de l'Est là-bas, et j'étais avec le pasteur Otira, le pasteur Otira pouvait faire remarquer que cet homme-là, il passe 8 heures de temps à genoux à prier. Donc le miracle peut être possible. Il a dit peut être possible parce que c'était par rapport à l'actualité, à l'actualité de cette période-là. Donc en fait, il voulait dire que le miracle est possible pour celui qui passe 8 heures de temps à genoux en communion avec le Père. C'est possible. Alléluia. Et même là, lorsque nous sommes en communion avec lui, il peut te dire de prier pour quelqu'un qui est mort. A priori, ça peut faire un choc sur la chair parce que les yeux te regardent. Mais tu as reçu instruction dans l'intimité avec le Père. Il te l'a dit. Mais quand les yeux vont te regarder, ta chair va se rétracter. Oh, je ne veux pas les choses de la honte. Je ne veux pas les choses de la honte. Mais ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir. Surtout quand vous êtes à deux, il va l'accomplir. Alléluia. Un jour, alors que j'étais à mission à Franceville dans une chambre d'hôtel, je dormais, boum, le Seigneur m'a montré en train de prier pour un enfant qui était mort. Et on avait amené l'enfant là dans notre église. L'enfant était mort. Et au moment où j'avais même pas touché l'enfant, j'ai pris le micro, je me suis retourné, j'ai dit, vous allez voir le miracle de Dieu. Dès que je me suis retourné, et le Seigneur a ramené l'enfant à la vie. Mes premières révélations que le Seigneur m'a données, c'est j'ai prié pour les morts et les morts revenaient à la vie. J'ai prié pour les... Mais là encore, il faut avoir le courage. Hein? Faut avoir le courage de le faire. Parce que je vous assure que... Mais pour avoir ce courage-là, il faut que tu passes assez de temps avec le Seigneur. C'est pas parce que tu as dit ça une fois qu'un jour... Mais la peur, l'église est là. L'église te regarde. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Mais je vous assure, ce qui peut te donner le courage, c'est le fait de savoir que je passe assez du temps avec le Père. Et il ne m'a jamais déçu. Là, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui m'a dit que va et prie. Il va te dire à l'oreille, prie pour la personne. Mais tu n'auras rien à perdre à expérimenter ta foi. À partir du moment où ce n'est pas un crime, tu auras mis ta foi en exergue. Et puis, le miracle, c'est le miracle du Père, c'est pas pour toi. Donc ça ne nous empêche pas. Mais ça là, il faut apprendre ça dans l'intimité avec le Seigneur, pendant vos moments de communion. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Voilà. Et donc, ne mettez pas à demain l'obéissance à la parole de Dieu. Ne mettez pas à demain les instructions que Dieu vous donne quand vous êtes dans sa présence. Lorsque nous nous réveillons et que nous prenons 1000 francs pour donner aux enfants, à l'enfant que non, vas-y acheter du pain. Et ce que nous voyons souvent, il y a des enfants qui ne comprennent pas. Quand il arrive là-bas, il revient avec un tas de bonbons. Il revient avec un tas de bonbons.
Mais il allait acheter ce qu'il voulait manger. Alléluia. Et je vous assure qu'il y a des mamans et des parents qui sont très impulsifs. Il va damer les gifles à l'enfant, allons chez le boutiquier. Et parfois même avant d'arriver, il a déjà sucé au moins 5 bonbons avant d'arriver à la maison. puisque, en fait, depuis un moment, il te dit, papa, les bonbons, maman, les bonbons, oh, laisse-moi. Mais le matin, il se réveille, tu l'envoies. Il commence à sucer les bonbons depuis là-bas. Il y a même certains enfants, quand ils arrivent, ils ne rentrent pas dans la maison, ils dévient, ils bifurquent, il va jouer directement. Donc tu attends 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais l'enfant, il est où? Il est là-bas, il a déjà pris les bonbons, il a partagé aux autres, ils sont en train de jouer. Tu n'avais que laissé le 1000 francs là. Vous voyez? Mais pourtant, Dieu est amour avec nous, il est patient. Il est tellement patient que il ne nous blâme pas. Il nous garde, vous voyez? Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il nous a demandé de faire. Mais quand l'enfant fait ça, allez, ce sont les gifles, c'est la punition, tu ne manges pas toute la journée. Dieu est amour, Dieu est un père. Alléluia. Amen. Voilà. Et notre dernier point, c'est cultiver la haine du péché. Parce que dans la présence de Dieu, il a des principes. Pour rentrer dans la présence de Dieu, il a des principes. Dieu est amour, c'est vrai, mais il a ses principes. Alléluia. Et Dieu est un principe. Ésaïe 59, verset 2 dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Un peuple qui était censé être en communion parfaite avec l'Éternel, donc le peuple Israël, s'est livré au péché par leurs mains, par leur corps, par leurs doigts, et s'est affairé à des choses qu'il ne fallait pas faire. Alléluia. Et Dieu dit par son prophète Ésaïe que c'est ce que vous faites qui m'empêche de vous écouter. C'est ce que vous faites qui met une barrière de telle sorte que nous ne soyons pas amis. Alléluia. Le péché nous éloigne de la communion avec Dieu. Alléluia. Écoutez, chacun fait son examen, son point, et c'est ce qu'il fait seul. On n'a pas besoin de voir, oh non, non, toi, non. Chacun sait. Il y a des gens, quand ils sont dans le péché, ils vont trouver consolation auprès du Père. Ils vont trouver consolation. Il y a des gens, quand ils font des mauvaises choses, ça brûle au-dedans. Ils se sentent mal à l'aise. Ils sont obligés d'aller prier et Dieu nous accepte. Il faut donc que l'on apprenne même à demander pardon au Seigneur lorsqu'on commence nos temps de prière. Alléluia. Il ne faut pas rentrer comme un roi comme ça. Oui, je suis venu. Oui, Seigneur, là, tu me vois, tu vois le problème là. Non. La Bible dit, et le plus grand péché, ce sont les péchés par omission. Les péchés par omission, assez souvent, on prie Seigneur, pardonne-moi pour telle chose. Mais les péchés par omission là, on ne les cite pas parce qu'on les a oubliés. C'est pourquoi il dit que par omission, péché par omission. Donc tu ne peux pas avoir une relation assez profonde avec le Seigneur et demeurer dans des choses qui ne sied pas avec lui-même. Tu ne peux pas être dans une relation assez profonde et continuer à être dans le péché. Jean dit, par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas. Et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Alléluia. Si tu demeures uni au Seigneur, s'il y a une chose dont le Saint-Esprit a horreur, c'est le péché. Et je vous assure que quand vous êtes habitué à entendre la voix de Dieu, les rares fois où vous ne l'entendez pas, vous avez peur. Vous vous dites que, oh, j'ai perdu cette connexion. Vous vous dites que, oh, Seigneur, je ne t'entends plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous dites que, oh, qu'est-ce qu'on peut dire? Et ça commence à t'inquiéter. Parce que le gars s'est fait, il se tue. 1 semaine, 1 mois, 2 mois. Mais avant, croyez-moi, mais avant, il nous signale toujours que là où vous êtes, c'est pas un bon endroit. Il nous signale toujours que ce que vous faites, ce n'est pas élégant. Il vous signale toujours que non, ce dans quoi vous êtes, ce n'est pas bien. Et quand il se retire, on nous enseigne que le Saint-Esprit est une personnalité. Donc, vous l'avez frustré, quand il se retire, sa voix devient comme de l'eau dans Libreville. Rare. Sa voix devient rare. À cause du péché. Alléluia. À cause du péché. La tolérance du péché est un obstacle de communion avec le Seigneur.
Nous devons apprendre à s'humilier devant Dieu lorsque nous commençons nos temps de communion. Nous devons apprendre à s'humilier, à dire pardon au Seigneur lorsque nous sommes en phase avec le Père. La prière, certes, est là, mais la prière est un langage, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue entre nous et le Père. Alléluia. Et il arrive des moments où tu sais vraiment que non, cette semaine-là, tu as fait des choses pas possibles. Tu as fait des choses pas possibles. Et Dieu va commencer à te mettre sur le tableau les voyants rouges, les voyants verts. Tu commences à te retrouver voyants rouges, voyants verts. Toute la semaine, là où tout le mois, c'est rouge, vert, rouge. Ça ne se stabilise pas. C'est rouge, vert, rouge, vert. Tu sais que tu es sur un chemin qui n'est pas bon. Le Saint-Esprit, les amis, a horreur de ça. A horreur. Et si nous disons que nous voulons grandir avec le Seigneur, il n'y a pas croissance spirituelle avec le péché. Ça ne rime pas. Sauf si tu veux croire physiquement. Croire physiquement. Tu ne peux pas grandir spirituellement et être dans le péché, les amis. Dieu lui-même a dit au peuple d'Israël que, par son serviteur, que il y a une inimitié entre vous et moi à cause de ce que vous faites. À cause de vos péchés. Nous ne pouvons pas dire... En fait, la vie de prière est une vie que nous devons ranger. Nous devons être disciplinés en tout. Parce que le Seigneur aussi a ses exigences. Peut-être que ce n'est pas tant présenté comme on l'appelle, papa il a amour. Mais le Père a ses principes. Le Père a ses exigences. N'importe qui ne peut pas venir écouter la voix de Dieu si tu es dans des situations pas possibles. Alors, David, après son histoire avec Uri, certainement, David savait toucher Dieu. David savait toucher le cœur de Dieu. Et David allait demander pardon au Seigneur, même si on le traite de tous les mots. David a demandé pardon au Seigneur. C'est un incident qui est arrivé. Et ça peut arriver à tout le monde. Nous sommes les êtres humains. Mais, à cause de notre communion, à cause de la communion qu'on a avec le Père, parfois on résiste. Vous voyez, nous résistons à ça. La Bible dit fuyez loin de péché. Nous résistons. On résiste jusqu'à ce que l'ennemi qui est en face de nous retourne. Alléluia. Mais si c'est facile. De toute façon, celui qui n'a jamais fumé le chanvre, le diable ne viendra jamais te proposer un joint. Parce que tu n'en as jamais pris. Celui qui n'a jamais bu une bière, le diable ne viendra jamais te... Celui qui a été impudique toute sa vie, mais le diable viendra toujours présenter une belle femme devant toi. Et tant que tu ne pourras pas résister, c'est par là il connaît. Parce qu'il sait que devant le joint, tu diras forcément non. Mais devant la femme, tu diras oui parce que quand il t'a pris, c'est ce dans quoi tu exerçais plus. Quand il t'a pris, c'était dans le joint que tu exerçais plus. De temps en temps, un petit pétard pour venir prêcher, c'est bon. Et quand tu prêches, l'onction se manifeste, tu vas commencer à dire oui, le pétard fonctionne. Le pétard et l'onction vont bien. Alors que tu es en train de te ruiner, de te détruire, de détruire ta communication, ta communion avec le Seigneur, au fur et à mesure, tu commences à retourner. Et maintenant, le pétard ne viendra plus te trouver à l'église, tu vas maintenant le trouver au quartier. Et le pasteur fume le chanvre avec les autres au quartier. Parce que tu n'as pas été attentif. Et la communion est rompue. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous préserve de tout ça là. Vous voyez, les temps qui viennent là, ce sont les temps. On dit non, la fin des temps arrive. Ça arrive quand? On est dedans. On a dit, on appelle ça comment? La monnaie numérisée. Monétisation. On a refusé. Pourtant, nous utilisons une telle monnaie. Si tu n'as pas un compte de telle monnaie, c'est un problème aujourd'hui. Il faut que tu passes, on doit t'envoyer l'argent, on doit te faire des transferts. Nous rentrons doucement. Ce qui pourra nous sauver, c'est ça. La communion avec le Père. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur te dira avant que ça n'arrive. Et tu seras averti. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, comme disait le pasteur, qu'il a rencontré un homme de Dieu dans un taximan qui racontait ses histoires telles qu'il nous a fait le témoignage le matin, mais ils sont pleins comme ça, que le diable va utiliser. Et si tu n'es pas affermi, si tu n'es pas sûr d'être en communion avec le Père, tu vas dire non, mais quand tu descends dans le véhicule, tu vas dire, mais en fait, le papa là, il a raison, hein. Son raisonnement était quand même logique. Oui, ce qu'il nous a dit, ce qu'il vient de dire, le papa là a quand même raison. Et ça va commencer à
à travailler au-dedans de toi. Mais oui, sinon il y a les dieux. Mais oui, il y a un Dieu qui est plus puissant que le nôtre. Ça va commencer, et puis tu vas commencer à raisonner. Vous savez, un jour, j'ai un frère à qui j'envoie les exhortations le matin. Et lui, il est dans les trucs des kémites là, machin et tout, les kémites là. Un jour, on s'est vu. Et après le passage de l'évêque d'Ag, il commençait à commenter, oui, vous avez donné l'argent, machin et tout et tout. C'était trop fort, il discutait tellement. Et moi, je le regardais, je dis, viens, c'est mignon. Je dis, je prie pour toi tout de suite, tu tombes, tu te manifestes, le domaine qui est en toi sort. Il dit non, on ne peut pas. Je dis, moi je ne parle pas trop. Ce que tu dis là, laisse ça pour les gens qui ont compris la vie. Mais là où tu es là, tu viens devant moi, je prie pour toi, tu vas te manifester publiquement et on saura que tu traînes les démons en toi. Le débat était fini. Non, il a dit non, c'est bon. J'ai dit, on ne parle pas, tu viens là, je prie pour toi. Hein, mon frère? J'ai dit, tu viens, je prie pour toi. Comme ça, les gens comprennent que tu parles poussé par un démon qui est en toi. À 18h, on était au 12. J'ai dit, les policiers vont venir. Ils vont se dire que c'est la balle. Non, moi, je l'ai amené haut. J'ai dit, non, le débat, on laisse. J'ai dit, je prie pour toi. Tu fermes ta bouche. Je prie pour toi. Les policiers vont arriver demain. Mais ils vont se rendre compte que tu sais qu'il y a déjà les caméras. Et donc, les gens vont filmer, ils vont envoyer, ils vont te voir. Tu es en thèse à l'université. Non, oui, j'ai dit, j'ai pris pour toi et puis les démons vont se manifester. Parce que nous, on parle de puissance. Toi, tu parles des kémites. Moi, je ne connais pas ça. Moi, je te parle de la puissance de Dieu. Et tu me connais, non, oui. J'ai dit, je prie pour toi là. Et le débat est fini. Il a dit, non, mais pourquoi tu vas arriver là-bas? J'ai dit, non, moi, mais tu as tes arguments. Moi, je ne vais pas qu'on discute là-bas. Et donc, est-ce qu'on a obligé d'arriver là-bas? Moi, je te montre la démonstration de la puissance. Voilà. Et puis, le débat est fini, c'est fini. On est monté dans la voiture, on a roulé. Jusqu'à ce que je l'ai déposé, c'est fini. Donc, moi, j'écoutais ma louange. Il était baigné. Alléluia. Voilà, j'aimerais qu'on s'arrête par là et j'aimerais juste te rappeler que nous avons parlé de la communion avec Dieu par la prière. Et nous avons vu que le Dieu que nous prions aime la communion avec nous. Et nous avons vu que la communion, c'est être un, c'est être joint, c'est être partenaire avec le Seigneur. Nous avons également vu que la communion, c'est le Saint-Esprit qui nous entraîne, qui nous conduit dans le Père avec la prière. Et nous avons compris également que nous devons prier de façon constante pour être en communion parfaite avec le Père et mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit lors de nos moments de communion. Cultiver la haine du péché, ne pas être comme ces Israélites qui avaient la grâce de parler avec le Seigneur comme l'a fait leur père Moïse, mais à cause de péché, ils se sont détournés. Je sais que chacun d'entre nous est ici en vue de grandir spirituellement. Et la communion avec Dieu par la prière est un moyen par lequel nous pouvons grandir. J'aimerais qu'après avoir entendu ce message, que tu baisses ta tête et que tu commences à prier, à dire Seigneur, je me présente devant toi avec mes faiblesses et mes défauts. Pardonne-moi pour le peu de foi que j'ai pris ce message que j'ai déjà entendu quelque part à la légère. Mais ce matin, je viens de comprendre la pertinence de cette communion avec toi. Et je n'aimerais pas que tu murmures, j'aimerais que tu élèves ta voix. Et je te prie même de te lever. Je te prie de te lever, s'il te plaît. Je te prie de te lever. 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 Seigneur, nous prions, Papa. Nous prions, Seigneur, pour te demander pardon, Seigneur. Voilà. Et j'aimerais que tu élèves ta voix pendant que tu es. Et que tu demandes le feu de la prière. Le feu de la prière. Le feu qui vient par le Saint-Esprit. Le feu qui vient embraser. Le feu qui vient toucher. Le feu qui vient changer. Le feu qui vient transformer ta vie de prière. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à prier. Seigneur, que ce feu qui ne brûle pas, que ce feu qui transforme, que ce feu qui visite,
Seigneur, pendant ce camp de prière, Père, que je sois embrasé par le feu de la prière. Que je sois embrasé par le feu de la prière. Hey, Seigneur, le feu brûlera. Le feu brûlera. Continuellement. Continuellement. Dans ce lieu. Le feu brûlera. Que le feu brûle. Le feu brûlera. Continuellement. Continuellement. Dans ce lieu. Le feu brûlera. Oh Seigneur, touche maintenant quelqu'un. Le feu brûlera. Que le feu de l'Esprit de Dieu touche. Que le feu de Dieu touche. Que le feu visite un cœur qui est disponible. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Maintenant soupire maintenant après la présence de Dieu. Soupire après la présence de Dieu. J'aimerais que tu soupires après la présence de Dieu. Que ce feu s'allume maintenant. Que ce feu s'allume. Oh Brandara Chandere Katanda. Brekotandara Shindere. Eh Yaba. Eh Papa. Que ton feu souffle. Que ton feu s'allume maintenant. Oh Père, continue à amener quelqu'un au large. Quelqu'un qui a besoin de toi, Seigneur. Quelqu'un qui veut grandir. Quelqu'un qui veut aller dans les profondeurs avec toi. Que ton feu le touche maintenant. Que ton feu le touche maintenant. Que ton feu le touche. Maintenant, Saint-Esprit, tu vas commencer à ressentir la fraîcheur sous tes pieds. La fraîcheur sous tes pieds. Oh Saint-Esprit, touche quelqu'un maintenant. Touche quelqu'un, Père. Touche quelqu'un, Papa. Oh, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu illumine ton esprit. Que le feu de Dieu, tu vas ressentir quelque chose sur toi. Ne résiste pas à la présence de Dieu. Ne résiste pas à la présence de Dieu. Que le feu de Dieu commence à te toucher. Que le feu de Dieu commence à te visiter. Que l'Esprit de Dieu commence à te visiter. Que l'Esprit de Dieu commence à te visiter. Que l'Esprit de Dieu te touche. Touche maintenant, Seigneur. Touche, Père éternel. Touche, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi maintenant. Oh, Père, visite quelqu'un ce matin. 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 Que le feu de l'Esprit. Que le feu de l'Esprit, Seigneur. Que le feu de l'Esprit. Que le feu de l'Esprit embrase la vie de quelqu'un, Seigneur. Embrase la vie de quelqu'un. Ne t'arrête pas de prier. Continue à prier. Prie, 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 prie. Prie que le feu de Dieu soit sur toi. Yeba kanda, ebroda, yeba ka, yeba, ebranda shindere yo kandara bare shinde. Yebanda kandoro shindere. Yebra katanda re kadore. Yebro kendere shandara, yebanda. Yebra, yebra. Père, touche Seigneur. Touche maintenant, Seigneur. Que le feu de Dieu, Seigneur. Que le feu de Dieu allume. Que le feu de Dieu, Seigneur. Que le feu de l'Esprit. Que le feu de la prière. Le feu de la prière. Oh Saint-Esprit. Que le feu de la prière, Seigneur. Que le feu de la prière s'allume. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de la prière s'allume. Que le feu de la prière s'allume. Que le feu de la prière s'allume. Que le feu de la prière. Que le feu de la prière. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur. Embrasse nos vies. Embrasse nos corps. Embrasse nos vies. Embrasse nos corps. Embrasse nos vies. Embrasse nos corps. Yebondara shindere. Brekondara shi. Yebakatandara. Yebrodara. Yebandara shi. Yekode. Yebanda. Que le feu de Dieu. Que le feu de la prière, Seigneur. Yeka. Brendara shindere. Yeborokandara sha. Yebandara ko. Brendara shi. Yebakandara shindere. Brekonda. Yebakada, Yebrandara, Yebrokenda, Brekatandara Shindere, Brekatandara Shindere. Que le feu de l'Esprit soit allumé. Que le feu de la prière. Que le feu de la prière. Que le feu de la prière. Que le feu de la prière continue à s'allumer. Continue à s'allumer. Continue à s'allumer. Continue à s'allumer. Continue à s'allumer.
continue à s'allumer. Que le feu de la prière, que le feu de la prière, Yeba, Yeba, que le feu de la prière, que le feu de la prière, que le feu de la prière continue à s'allumer dans nos vies, 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 que le feu de la prière continue à s'allumer, qui ne s'éteigne pas, qui ne s'éteigne pas, que le feu de la prière continue à s'allumer dans nos vies, qui ne s'éteigne point, qui ne s'éteigne point. Oh Seigneur, que le feu de la prière continue à s'allumer, qu'il continue à s'allumer dans nos vies, que le feu de la prière s'allume, s'enflamme, que nos vies soient transformées par l'envie de prier, par l'envie de prier, par l'envie de prier, que nos vies s'enflamment par l'envie de prier, par l'envie de prier, par l'envie de prier. Oh Seigneur, Seigneur, donne-nous une vie de prière, donne-nous une vie de prière, Père, donne-nous une vie de prière, une vie de prière, une vie de prière. Que la vie de Dieu soit à nous, que la pensée de Dieu soit notre pensée, que le feu s'allume, que le feu de Dieu s'allume. Oh Seigneur, que la flamme de la prière ne s'arrête pas, que la flamme de la prière ne s'arrête pas, au nom de Jésus, que la flamme de la prière ne s'arrête pas, que la flamme de la prière ne s'arrête pas, que la flamme de la prière ne s'arrête pas, que la flamme de la prière ne s'arrête pas, que la flamme de la prière ne s'arrête pas, que la flamme de la prière ne s'arrête pas. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Que la flamme de la prière nous embrase. Que la flamme de la prière nous embrase. Que la flamme de la prière nous embrase. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que la flamme de la prière ne s'allume, que la flamme de la prière s'allume, que la flamme de la prière s'allume, que la flamme de la prière s'allume, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que nous puissions expérimenter la prière pendant ce temps, que nous puissions expérimenter, oh Seigneur, que nos corps soient légers, que nos corps soient légers à la prière, que nos corps soient légers à la prière. 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 Ye brandara shindere, ye bo kandara, ye brandara, ye bo randara shindere yo kandara. Yeba, que nos corps soient légers à la prière, que nos corps soient légers à la prière, que nos corps soient légers à la prière. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais te dire quelque chose. Reine, c'est à toi que je m'adresse. Je le fais rarement. Mais depuis une semaine, le Seigneur me met une pensée au-dedans de moi. La pensée est la suivante. C'est-à-dire la dernière fois même encore que j'ai regardé, je crois, l'un de tes profils, le Seigneur m'a encore parlé de ça. J'aimerais te dire ce que le Seigneur m'a convaincu de te dire. Ne te décourage pas. Tu es une servante de Dieu. Dieu saura te prendre au moment opportun. Ne regarde pas tout ce qu'il y a autour de toi. Continue à être cette œuvre que le Seigneur va utiliser pour impacter beaucoup de personnes autour de toi. Continue à être celle-là qui est toujours sensible à Dieu. C'est la pensée que le Seigneur a mis en moi depuis une semaine. À un moment, j'ai voulu t'appeler. Je me suis dit non. Mais ce matin, pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur m'a encore rappelé cela. Et cette parole est pour toi. J'aimerais donc te dire à toi autre qui est là, qu'il faut que nous puissions encore prier pour demander au Seigneur de nous rendre légers pendant les moments de prière, pendant ce camp. Parce qu'en réalité, lorsque nous arrivons et nous venons après, nous sommes fatigués, nous sommes désorientés par les événements que nous apprenons de l'extérieur. J'aimerais que tu pries, que tu dises au Seigneur, Seigneur, je suis venu faire une expérience particulière.
une expérience unique avec toi. Alors amène-moi dans les profondeurs pendant ce temps de prière. Amène-moi à expérimenter ce que je n'ai pas encore vécu. Élève ta voix et prie. Seigneur, pendant ce camp, Seigneur, amène-nous à expérimenter, Père. Amène-nous à expérimenter, Seigneur. Amène-nous à expérimenter, Seigneur, ce que nous n'avons pas encore vécu. Ce que nous n'avons pas encore vécu. Ce que nous n'avons pas encore reçu de toi par la prière. Amène-nous au large. Amène-nous au large, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, à expérimenter, Seigneur. À expérimenter, Seigneur. À expérimenter, Père. Ce que nous n'avons pas encore vécu. Ce que nos oreilles ont entendu. Et ce que nos yeux veulent voir. Amène-nous à voir, Seigneur. À voir avec nos yeux. Amène-nous à expérimenter les choses avec notre corps. Amène-nous dans les profondeurs de la prière. Dans les profondeurs de la communion avec toi. Dans les profondeurs de la communion avec toi. Entraîne-nous, Seigneur. Entraîne-nous, Seigneur. Entraîne-nous, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Amène-nous, entraîne-nous dans la communion. Entraîne-nous. Entraîne-nous, Papa. Entraîne-nous, Papa. Entraîne-nous. Entraîne-nous, Saint-Esprit, à communier avec le Père. À communier, à être un, Seigneur. À être en commun, Seigneur. À être dans cette intimité, Père. Amène-nous, Saint-Esprit de Dieu. Amène-nous, Papa. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous, Papa. Amène-nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. 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 Amène-nous, Seigneur, à communier avec toi, Papa. Amène-nous, Seigneur.